Je vais vous révéler le secret pour sortir de l'endettement et gagner beaucoup d'argent en 2024. Si c'est ce que vous recherchez, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque seconde que vous regardez peut changer votre réalité. Aujourd'hui, vous devez prendre une décision importante. Contrôler ses émotions et augmenter ses connaissances pour ne plus jamais s'endetter. Lorsque nous perdons notre dignité, la Bible nous enseigne que ceux qui empruntent deviennent les esclaves de ceux qui prêtent. L'argent n'est pas la chose la plus importante dans la vie, mais il influence toutes les choses importantes. Par conséquent, il est crucial d'avoir une bonne relation avec l'argent, d'être en paix avec lui et de prendre soin de votre vie financière. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Alors commentez comme ça, pour attirer la richesse, je fais la paix avec l'argent aujourd'hui. Quand je verrai ce commentaire, je lui donnerai un cœur. Parce que je sais que tu es quelqu'un qui va bientôt devenir riche. Alors, qu'allons-nous apprendre aujourd'hui? Explorons des stratégies, non seulement pour éviter les dettes, mais aussi pour s'en sortir. Et surtout, d'augmenter vos revenus afin que l'endettement ne soit plus un obstacle dans votre vie financière. De nombreuses personnes sont confrontées au défi d'être piégées dans l'endettement, mais il existe toujours une solution accessible. Vous, qui me regardez en ce moment, vous vous sentez peut-être limité financièrement, vous éprouvez peut-être des difficultés financières, mais il est important de comprendre que vous n'êtes pas pauvre. Avant de rentrer en profondeur, aimez la vidéo, laissez votre avis en commentaire et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide à avoir plus de visibilité et à toucher plus de monde. Pour ceux et celles qui souhaitent créer leur première source de revenus sur Internet, vous avez en description de cette vidéo les différents programmes qui peuvent vous aider à créer votre premier business en partant de rien. Allez, continuons. Pourquoi? Parce que vous avez accès à la connaissance, vous recevez ici des informations précieuses. Vous avez la foi et les valeurs qui guident vos décisions, ainsi que l'accès à Internet, une source inépuisable de ressources et d'opportunités éducatives. Je veux être complètement transparent avec vous. Bien que vous puissiez vous sentir submergé par les dettes, vous ne faites pas vraiment partie de ceux qui font face à des limitations extrêmes sans accès aux connaissances ou aux ressources nécessaires pour prospérer. Ce sont ces personnes qui ont vraiment besoin de soutien, que ce soit par le biais de projets sociaux axés sur l'éducation et le développement, ou par le biais d'initiatives qui favorisent l'inclusion financière et l'accès aux opportunités économiques. Par conséquent, en nous consacrant à l'apprentissage et à la mise en œuvre de stratégies financières intelligentes, nous améliorons non seulement notre propre situation, mais nous contribuons également à un monde où chacun a la chance d'atteindre son plein potentiel. Vous êtes aujourd'hui confronté à une décision cruciale. Le choix de contrôler ses émotions et d'élargir ses connaissances pour éviter de s'endetter à nouveau. Après tout, ce sont souvent nos désirs qui nous conduisent à nous endetter. Bien qu'il y ait des exceptions, il est plus fréquent que l'endettement découle d'impulsions de consommation. Votre carte de crédit n'est probablement pas submergée par les dépenses de base comme l'épicerie mensuelle. Il est plus probable qu'il ait été utilisé pour acheter quelque chose au-dessus de vos moyens. C'est admirable de voir qu'il y a des gens qui, même dans les communautés à revenu minimal, réussissent à vivre sans dette, en se débrouillant selon leurs moyens. Cependant, la classe moyenne est souvent tentée de vivre un style de vie qui reflète celui de la classe supérieure, motivé par des comparaisons et des aspirations. Le désir d'acquérir ce que les autres possèdent, même si c'est au-delà de leur capacité financière, peut être extrêmement dangereux. Il est important de reconnaître la gravité de l'endettement. Non seulement cela exerce un fardeau financier important, mais c'est aussi la plus grande ponction sur l'énergie spirituelle et émotionnelle à laquelle un individu peut être confronté. Cela peut miner la vie émotionnelle et spirituelle d'une personne, entraînant une perte de dignité et d'estime de soi. Par conséquent, en prenant le contrôle de vos finances et en adoptant une approche consciente et équilibrée en ce qui concerne la consommation, vous protégez non seulement votre stabilité financière, mais aussi votre intégrité émotionnelle et spirituelle. La Bible enseigne que ceux qui empruntent deviennent les esclaves du prêteur.
c'est dans la Bible. Cependant, il est également dit que vous prêterez à beaucoup. Je ne juge en aucun cas ceux qui ont emprunté. Parce que dans mon passé, Dieu seul sait combien je devais. Je ne te juge pas, fiston. Je ne te juge pas, ma fille. Jusqu'en 2018, je croulais sous les dettes. Je comprends donc bien ce que vous vivez. Je dis simplement qu'il n'est pas normal que vous ayez des dettes comme mode de vie. La paix qui surpasse toute compréhension, la paix qui vient de Dieu, n'est possible que lorsque vous êtes en paix dans tous les domaines de la vie. Si vous êtes endetté, comment pouvez-vous sentir la présence de Dieu au milieu de ces dettes, si vous ne pouvez même pas dormir? Regardez avec moi, Proverbes, chapitre 22, versets 26 et 27. Voyez ce qu'il dit. Ne soyez pas quelqu'un qui serre la main en gage ou qui met en garantie des dettes. Si vous n'avez pas les moyens de payer, pourquoi votre lit devrait-il vous être arraché? Pourquoi votre lit devrait-il être arraché sous vous? Les amis, pourquoi vous mettre dans cette situation risquée? Si vous ne pouvez pas payer, mais beaucoup le disent, vous devez faire un acte de foi. Non, 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 laissez-moi vous expliquer ici la différence entre la foi et l'ignorance, la foi et la folie, la foi et l'incompétence. Vous n'agissez par la foi que si vous avez une parole divine pour cela. Dieu vous a parlé à travers les signes que vous connaissez, les rêves, les prophéties, à travers un sentiment ou une vision. Si Dieu vous a dit d'acheter cette maison, mais que vous n'avez pas l'argent, une chose est certaine, si Dieu a parlé, il est fidèle à l'accomplir. Mais je m'adresse à une minorité de personnes à qui Dieu donne une parole sur les questions matérielles. En général, Dieu ne s'implique pas dans la vie matérielle des autres, mais cela peut arriver parce qu'il est Dieu. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et s'il a dit un mot sur la maison dans laquelle vous devriez vivre, même sans condition, il fera un miracle, d'accord. En dehors de cela, acheter une maison par la foi, sans avoir d'argent, n'est pas la foi. C'est de la folie. Dieu ne vous a pas parlé. Si vous n'avez pas d'argent et que vous allez acheter, non, 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 c'est de la folie. Ce n'est pas Dieu. La Bible dit que nous devons vivre par la foi, mais elle dit cela par rapport à Jésus-Christ. Que nous devons vivre par la foi en relation avec notre salut. Mais la Bible n'a jamais dit que vous devez vivre par la foi en ce qui concerne vos finances et d'autres choses similaires. Dans ce cas, au lieu de vivre par la foi, vivez par les faits. Vivez selon vos possibilités. J'ai vu des cas de gens qui voulaient vivre par la foi et qui ont acheté des voitures coûteuses, et après un certain temps, ils ont fini par perdre le véhicule parce qu'ils avaient fait quelque chose de stupide. Soyez prudents, mes amis. Les dettes détruisent les mariages et la vie émotionnelle de nombreuses personnes. Beaucoup de gens se sont enlevés la vie à cause de leurs dettes, vous savez? Beaucoup ont fui le pays à cause de leurs dettes. Beaucoup ne pouvaient pas faire face à la réalité. La Bible, dans Proverbe 22, nous avertit pourquoi s'engager dans quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre. Pourquoi s'impliquer là-dedans, pour impressionner les autres, pour se sentir bien émotionnellement. Ce sentiment est si fugace. Vous vous sentez bien pendant 5 secondes, mais la dette reste maintenant pour 3 ans. Le plaisir d'avoir ne dure que 5 secondes. Il y a des milliers de personnes qui s'impliquent avec des usuriers, mettant leur vie en danger. Cela a-t-il un sens pour vous? Laissez un emoji dans les commentaires ci-dessous et donnez votre avis à ce sujet. Un autre verset important dans Romains chapitre 13 à partir de verset 7. Donnez à chacun ce que vous lui devez. Si vous devez de l'impôt, payez-le de l'impôt. Si le chiffre d'affaires, alors le chiffre d'affaires. Si le respect est respecté, alors le respect. Si c'est de l'honneur, alors de l'honneur. Qu'aucune dette ne reste impayée. Paul dit ici, ne restez pas endettés. Acceptez la dette de l'amour les uns pour les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et surtout,
celui qui est endetté renonce un jour à être une autorité dans quelque chose. Parce que personne ne respecte quelqu'un qui est endetté. Personne n'écoutera quelqu'un qui a des dettes. Tant de gens disent que je dois et je ne nie pas. Je paierai quand je pourrai, c'est faux, c'est de l'ignorance. Il ne devrait pas y avoir de dette. Il y a des moments où il n'y a pas d'alternative, tôt ou tard, vous finirez par vous endetter. Mais je ne parle pas de ce genre de personnes. Je parle de gens qui vivent dans l'endettement comme mode de vie, qui font une dette après l'autre, sans se demander s'ils seront en mesure de payer plus tard. Vous, qui êtes abonné à ma chaîne, ne pouvez pas avoir de dette comme mode de vie. J'ai eu mes moments avec des dettes, mais pas comme mode de vie. Ce que vous devez viser, c'est que je ne serai pas esclave des dettes. L'effet de levier positif de la dette est différent. Beaucoup empruntent de l'argent pour tirer parti d'une entreprise parce qu'ils sont sûrs qu'elle va prospérer. C'est normal, je ne parle pas de ça. Je parle de gens sans contrôle qui achètent ce qu'ils ne peuvent pas, qui prennent ce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas payer. L'argent n'est pas la chose la plus importante dans la vie. Acceptez. La famille est plus importante. La foi est plus importante. La sagesse est plus importante. La santé est plus importante. Il y a beaucoup de choses plus importantes que l'argent. L'amour est plus important. Les gens sont plus importants. Mais l'argent affecte toutes les choses importantes. C'est pourquoi il est crucial d'être d'accord avec l'argent. D'être en paix avec elle. Pour faire la paix avec votre vie financière. Nous ne pouvons pas rester dans l'ignorance. Nous ne pouvons pas laisser la tourmente émotionnelle nous faire penser que ce n'est pas important. Nous ne pouvons pas dépenser sans réfléchir, nous endetter les uns après les autres, vivre serré et penser que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce qui est normal, pour ceux qui servent Dieu et pour ceux qui ont la connaissance, c'est de prospérer. Je ne dis pas que tout le monde devrait être riche. Être riche est une vocation. Tout le monde n'y était pas préparé. Mais prospérer, c'est-à-dire ne pas avoir de besoin, est le droit de tous. Vous devez donc vous demander comment puis-je me sortir de l'endettement. Je veux vraiment me libérer de mes dettes. La première étape pour se libérer de l'endettement est de contrôler ses émotions. Lorsque vos émotions vous dominent, vous ne pourrez jamais vous libérer de vos dettes. Ne laissez pas vos émotions vous dominer, elles ne sont pas fiables. La Bible dit que le cœur de l'homme est trompeur, ce qui signifie que les émotions de l'homme sont trompeuses, parce que le cœur est le centre des émotions. Dans la Bible, le cœur ne fait pas référence à l'organe physique, mais plutôt au centre des émotions. Et l'esprit trompeur, il vous trompe. Vos émotions vous trompent. Vous voulez voir comment? Les sentiments changent. Vous avez été amoureux de quelqu'un. J'étais sûr que ça marcherait. Mais aujourd'hui, vous vous souvenez à peine de cette personne. Comprenez, les émotions nous trompent. À un moment donné, vous étiez convaincu qu'il s'agissait de la bonne personne pour vous. J'étais convaincu que c'était le véritable amour, mais ce n'était pas le cas. J'ai donc beaucoup enseigné cela à mes enfants. Ma fille est déjà adolescente, elle a 14 ans, et elle dit, « Papa, je crois que je suis amoureuse. » Je dis, « Ma fille, tu peux penser ce que tu veux, mais laisse-moi t'expliquer ce que sont les sentiments humains, surtout à l'adolescence. » À cet âge, nos sentiments sont complètement instables. Nous pourrions penser que nous devrions poursuivre un diplôme spécifique, nous pourrions penser que nous sommes amoureux de quelqu'un, mais les sentiments sont éphémères. Ils sont éphémères. Nous ne pouvons pas prendre de décisions permanentes basées sur des sentiments éphémères. Je trouve injuste que les humains doivent choisir leur université, leur profession quand ils ont 18 ans, c'est-à-dire quand vous allez à peu près à l'université. Vous devez décider si vous serez vétérinaire, médecin, avocat, ingénieur. Parce que quand on a 18 ans, on est complètement instable, on est complètement confus. Alors, juste pour que vous réfléchissiez.
Parfois, il vaut la peine de comprendre que la maîtrise de vos émotions est la première étape pour ne pas vous endetter et, si vous êtes endetté, pour vous en sortir. Droite. Vous devez décider si vous voulez continuer à faire ce que vous pensez être juste, et ce qui est juste a été écrit depuis plus de 2000 ans. Deuxième chose, faites une liste de vos dettes. Vous ne pourrez jamais les affronter si vous n'avez pas de cible. Lorsque vous faites une liste, vous vous fixez un objectif. Vous pensez peut-être que je dois à mon beau-frère, à la banque, à la carte de crédit. Faites une liste de dettes, puis établissez des priorités. Donnez la priorité aux dettes des gens, car la banque ne vous poursuivra pas. Énumérez ensuite les dettes portant intérêt, comme celles auprès de la banque, qui accumulent des intérêts chaque mois. Troisièmement, maintenez votre niveau de vie très bas jusqu'à ce que vous remboursiez vos dettes. Ne dépensez pas plus pour quoi que ce soit. C'est obligatoire. En 2018, lorsque je me suis endetté, ma femme et moi avions des millions de dettes. Mais nous n'avons jamais cessé de gagner de l'argent. Nous travaillions dur, donnions des conférences, vendions des produits et ne dépensions pas un centime pour nous-mêmes. Nous mangions des nouilles instantanées tous les jours, nous n'allions pas au cinéma, nous n'avions pas la télévision par câble, rien de tout cela. Chaque centime qui est entré a servi à payer les dettes. Lorsque nous nous sommes finalement débarrassés de nos dettes, nous avons réalisé que nous pouvions vivre avec très peu. Nous avons commencé à vraiment prospérer parce que nous avions des désirs modestes et un bon revenu. Rappelez-vous ceci, mes amis, ce qui détermine votre prospérité financière en plus de craindre Dieu et de suivre ce que j'enseigne cette semaine. C'est avoir peu de désirs et beaucoup de sources de revenus. Écrivez-le. Peu d'envie, beaucoup de sources de revenus. Apprenez de nouvelles façons de gagner de l'argent. Internet est une excellente source de revenus. Découvrez comment gagner de l'argent en ligne. Donc, pour sortir de l'endettement, vous devez contrôler vos émotions. Faites une liste des dettes par priorité et maintenez vos dépenses à un niveau extrêmement bas. Se concentrer uniquement sur le remboursement des dettes. N'oubliez pas que ce sur quoi vous n'êtes pas concentré n'est pas résolu. Si vous êtes endetté, ne prétendez pas que vous n'avez pas de dette. Ayez le courage et l'audace d'appeler et de dire « Je dois quelque chose, mais je ne peux pas payer maintenant. Puis-je payer plus tard ?» Si, tu peux. Et ne promettez que ce que vous pouvez vraiment remplir. L'une des pires choses que vous puissiez faire lorsque vous êtes endetté est de ne pas répondre au téléphone ou de mentir lorsque vous le faites. Faites pas ça. Répondez à tous les appels des créanciers et ne mentez pas. Même si c'est pour dire que je ne peux pas payer maintenant. Je vous garantis que le créancier préfère entendre la vérité plutôt que d'entendre un mensonge agréable. Suivez mes conseils. Ne vous enfuyez pas et ne mentez pas, affrontez vos dettes avec sincérité. Cela vous aidera et Dieu vous soutiendra. Je veux déclarer au cours de votre vie que rien ne manquera, ni la sagesse, ni la connaissance, ni le réseautage. Les bonnes personnes seront sur votre chemin. Rien ne vous manquera pour commencer à prospérer à partir d'aujourd'hui. Je déclare cela sur votre vie. Croyez-vous cela? Recevez-vous ce mot? Si vous recevez ce mot, commentez ci-dessous. Je reçois cette parole. Amen. Je tiens à déclarer que vous prospérerez et que vous ne vous endetterez plus jamais. Après cela, vous tournerez la page, consacrerez vos finances à Dieu, et il vous aidera. Vous qui avez regardé jusqu'à la fin, commentez comme cela, je l'ai regardé jusqu'à la fin. Maintenant, pour compléter ce contenu, je vais laisser 2 vidéos pleines de connaissances sur la richesse apparaissant sur votre écran. Cliquez dessus et allez les regarder maintenant.